Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Docker. Ce dont on va parler dans cette section, ce sont les conteneurs. Les conteneurs sont les blocs de construction fondamentales du toolkit Docker. Et c'est l'une des premières choses que nous allons apprendre. Nous n'allons pas construire d'images ni faire de choses avancées tant que nous n'avons pas appris ce que sont les conteneurs, comment les exécuter, un peu en quoi ils sont différents d'une machine virtuelle et d'autres fonctionnalités de base d'un conteneur. La première chose à faire est donc de nous assurer que nous disposons de la dernière version de Docker et que cela fonctionne. Une fois que nous en aurons terminé avec ce cours, de prochains cours expliqueront comment démarrer des conteneurs, comment gérer différents aspects d'un conteneur, démarrer, l'arrêter, le supprimer, en créer, ce genre de choses. Et nous allons utiliser Nginx pour tout cela. Nginx est un serveur web basique que nous pourrons utiliser facilement pour apprendre les commandes de Docker et savoir comment utiliser les fonctions des conteneurs Docker. Après cela, nous allons passer à quelques notions de base de la mise en réseau. Vous apprendrez à mettre en réseau Docker et à comprendre comment les conteneurs communiquent entre eux. Nous allons nous assurer très rapidement que tout est correctement configuré. La première commande est Docker version. Cette commande renvoie simplement la version de votre client et le serveur, également appelé le moteur. Celui-ci tourne en arrière-plan sur votre machine. Sous Windows, il s'appelle généralement un service. Sur Mac et Linux, c'est un démon. Et ce qui se passe ici, c'est que notre ligne de commande Docker communique avec le serveur de ma machine, puis renvoie ses valeurs, ainsi que celles du client. Idéalement, elles devraient être identiques, mais elles n'ont pas obligatoirement besoin d'être les mêmes versions. Le fait que j'ai reçu les informations renvoyées par le serveur confirme que je peux parler au serveur et que cela fonctionne correctement. Si vous obtenez une erreur, cela signifie que vous devez peut-être faire un sudo docker version. Maintenant, obtenons un peu plus d'informations de notre moteur Docker. Si nous faisons un docker info, il renverra beaucoup plus de choses que la version. En fait, cela nous donnera beaucoup de détails sur la configuration de notre moteur. Certaines d'entre elles sont évidentes, comme le nombre de conteneurs que vous avez en cours d'exécution, ou éventuellement le nombre d'images que vous avez stockées dans Docker. Mais beaucoup de ces autres choses peuvent ne pas avoir de sens pour l'instant, et ce n'est pas bien grave. Nous allons passer par beaucoup de choses tout au long de ce cours. Maintenant, vous vous demandez peut-être quelles sont toutes les commandes que vous pouvez utiliser dans Docker. Et vous pouvez obtenir une liste de celles-ci en tapant simplement Docker. En appuyant sur Entrée, vous verrez une longue liste. Ce n'est pas réellement la liste complète, parce que si vous remarquez ici en haut, nous avons ces management commandes, donc des commandes de gestion. Ainsi, durant le début de 2017, Docker s'est rendu compte que nous avions tellement de commandes dans cette liste, qu'elles étaient si nombreuses, qu'il leur fallait créer un moyen plus facile pour organiser toutes ces commandes. C'est à ce moment-là qu'ils ont créé les commandes de gestion, ce qui crée un format dans lequel vous avez Docker, espace, la commande de gestion, puis ensuite la sous-commande. Vous verrez donc tout au long de ce cours que nous essayerons d'utiliser un peu des deux. Passons en revue très rapidement ces commandes. La commande Docker version est celle qu'on utilise toujours d'abord sur un nouveau système Docker, juste pour s'assurer que le client peut communiquer avec le moteur et que j'utilise la version que je souhaitais. Deuxièmement, Docker info me fournit une grande partie des valeurs de configuration du moteur, juste pour m'assurer que la configuration est celle que je prévois. Enfin, nous avons parlé de la structure de la ligne de commande. L'ancienne méthode fonctionne toujours, ainsi pour les commandes plus anciennes qui existent depuis plus de 4 ans, elles fonctionnent toujours avec Docker, la commande, puis les options. Mais pour les nouvelles commandes, Docker crée un nouveau modèle de commande de gestion avec Docker, espace, commande, espace, sous-commande.
vous pouvez décider de la manière dont vous souhaitez utiliser ces commandes, que vous souhaitiez utiliser l'ancienne ou la nouvelle méthode, car elles fonctionneront toujours. C'est tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.